On va déjà revenir sur ce que j'annonçais dans le journal permanent avec cette commune de Chessy, en Seine-et-Marne, qui pourrait être contrainte de payer 53 000 € si elle s'oppose au mariage d'un étranger qui était sous le coup d'une OQTF en 2022. Vous vous souvenez, en fait, il avait déjà démissionné, le maire et ses adjoints, courageusement. Cette démission avait été refusée après. Et là, ça va plus loin, puisque maintenant, il y a une demande d'astreinte qui est formulée. Lui refuse de célébrer, de publier les bancs de ce mariage qu'il estime totalement arrangé. Vous imaginez la pression, en fait, finalement, sur ce maire, J. William Goldnadel? Vous savez, au sens littéral du terme, je pense que la France est devenue un asile. Je fais référence évidemment à l'article de Marianne qui montre que ceux qui ont des problèmes psychiatriques sont favorisés pour entrer sur le territoire. Donc c'est vraiment... On va en parler d'ailleurs, Ah bon. Ça fera partie de nos thèmes. D'accord, mais alors, non mais, il faut quand même... Parce que mon confrère dit que c'est un vrai débat de droit, mais c'est aussi un terrible débat de société. Pour qu'un OQTF se permette justement de menacer un maire d'un procès, de lui extorquer de l'argent parce qu'il refuse, le maire refuse cette situation de voir marier quelqu'un qui ne devrait pas se trouver sur le territoire français et qui peut-être réalise de surcroît un mariage blanc, que ce soit maintenant le maire qui soit de cette situation-là, montre que dans la référence psychiatrique à laquelle je faisais, nous sommes dans un pays, le vrai problème, c'est que nous souffrons d'un véritable masochisme français. À ce degré, si vous voulez, de folie, y compris procédurale, nous sommes dans un masochisme français qui pourrait réellement nous tuer. Donc je me sens tout à fait solidaire de ce maire, comme je suis solidaire de mon ami Robert Ménard, que j'ai l'honneur de défendre. Il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder, quoi qu'il arrive, il ne faut pas céder. Il y avait eu similairement la même situation pour Robert Ménard. Mais Robert Ménard refuse, quoi qu'il arrive, il refuse, hein. Voilà, il ira jusqu'au bout. Donc je me sens... Lui aussi d'ailleurs, hein. Ouais. Oui, mais je me sens totalement solidaire de ces maires-là, qui incarnent l'honneur français pour moi. Le sénateur UDI de la Somme, Stéphane Demilly, a fait une proposition de loi, justement, qui a été votée par le Sénat, pas encore par l'Assemblée nationale, qui vise à restreindre le mariage aux Français ou aux étrangers en situation régulière. Souvenez-vous, le 13 mai dernier, sur TF1, Emmanuel Macron avait soutenu cette proposition de loi. On l'écoute. En fait, le droit est mal fait. On ne reconnaît que la liberté de se marier, qui est une liberté constitutionnelle. Mais on ne protège pas le maire. Et vous ne changerez rien? Si, les 2 années je pense qu'il a raison, c'est le bon sens. Très bien. Et que moi, je suis pour qu'on exécute les OQTF. Et donc la proposition de loi du sénateur Demilly, sénateur de la Somme, je souhaite qu'elle soit inscrite rapidement à l'Assemblée. Raphaël Steinville. Le droit est mal fait, nous dit Emmanuel Macron, et le fait est que c'est encore confirmé par cet exemple, l'exemple de ce maire. En l'état actuel de notre droit, on s'aperçoit qu'il y a une prime à l'illégalité qui permet finalement de privilégier ceux qui sont hors la loi à un maire qui s'applique à préserver l'ordre et l'ordre juste. Non mais franchement c'est ubuesque, d'autant plus ubuesque que, vous l'avez rappelé, ce maire, pour ne pas avoir à marier un mariage qu'il considère comme illégal, faux, gris, blanc, peu importe les termes, présente sa démission et le préfet la refuse. Et c'est en raison de ce refus et parce qu'il est encore maire qu'aujourd'hui il pourrait être condamné à 1 000 € par jour de non-exécution de ce mariage. Donc oui, il est urgent de légiférer pour protéger nos édiles qui s'évertuent finalement à remettre le droit dans le bon sens.